Le Real de Madrid s'est une fois de plus imposé face à Atlético de Madrid grâce à une excellente remontada de la part de Vinicius, de la part de Bellingham et de Rodriguez. Donc le Real de Madrid s'est imposé 4 buts à 3. Attendez, c'est pas le bon script. Et non, bien évidemment non. Le Real de Madrid s'est incliné. Waouh, ça c'est une soirée exceptionnelle. Le Real de Madrid s'est incliné. En fait, la vidéo peut simplement s'arrêter là. Parce que lorsque le Real de Madrid s'incline, la grande équipe reprend le dessus. Ok. Donc en ce moment, les équipes catalanes sont premières, donc à savoir Barcelone et Girona, notre petite. Donc le Real de Madrid occupe en ce moment la 3e place. Il y a pas mal de choses à dire par rapport à ce match. Déjà, un excellent Griezmann. Oh, Griezmann. Il est tellement important, offensivement, défensivement. Il est partout, même en termes de comment dirais-je, sur le plan émotionnellement, il est là, il est important. Le mec, alors que son équipe mène, je crois, aux environs de la 88e minute, 80 minutes, Simone désire qu'il sorte. Le mec dit que non, il veut jouer, il veut rester jusqu'à la fin, il voulait voir. Je me suis dit, tu as totalement raison, parce que lorsqu'on connaît bien le Real, on sait de quelle manière cette équipe réalise des remontadas à la fin. Et si j'ai vu le match du Barcelone, c'est normal qu'il le montre à ce qu'il puisse rester. On a vu hier lorsqu'on a sorti Larsen ou Aspas, de quelle manière ils étaient dégoûtés sur le banc, parce qu'une fois qu'on les a sortis, c'est alors que nous avons réalisé la remontada. Donc aujourd'hui, si on le sortait juste avant la fin du match et que le Real parvenait à marquer encore, j'imagine la mauvaise soirée qu'il devait passer, parce qu'il a passé un match exceptionnel. Il a réalisé un match exceptionnel. En tout cas, Simeone, chapeau. Vraiment, ces joueurs sont venus tellement déterminés. Des courses, ils étaient partout avec le bus. Oh, cette équipe a de quoi nous faire souffrir. Je vous promets que en voyant le Real peiner de cette manière, je me suis vu, du moins j'ai vu le Barcelone à la plage. Je me suis dit, ouais, même si nous on était à la place du Real, ça devait quand même être compliqué. Toutefois, le Real a quand même souffert à cause de certaines décisions. Premièrement, on attaque. Il est vrai que Vinicius est blessé, ok. Pourquoi nous mettre 5 milieux de terrain? Ça, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Pourquoi mettre 5? Évidemment que ça m'arrange, ok. Mais au moins Rosselló quand même. C'est vrai que de base, moi Rosselló est plus un remplaçant, mais face à un bloc bas, des gens qui ne vont pratiquement pas bouger, mais plus d'attaquants pour qu'ils se battent de leur manière. Et on a vu de quelle manière, excusez-moi, Bellingham était vraiment esselé. Il était tout seul, il ne pouvait même pas s'en sortir. Le mec, on l'a attaché, on l'a fermé partout. Il a rien vu, il a vu flou le mec tout le match. C'est évidemment pas de sa faute. Derrière, il n'y a pas les renforts qu'il faut, il n'y a pas la qualité qu'il faut. Donc, il ne peut pas s'épanouir dans ce jeu. Mais sans blague, on ne les a pas vus, on les a éteints. Vraiment, on les a éteints. Rodrigo, on a bien vu de belles choses, de bonnes choses, mais il ne peut pas tout faire par lui-même, il ne peut pas. Ce n'est qu'un jeune garçon, ce n'est qu'un homme, mon frère. Il ne peut pas tout faire. Donc, il faut vraiment ce 3e joueur-là, au moins un. On a vu avec le Barça, ok? On a galéré, mais après, il a fallu qu'un certain Lewandowski, certes, n'a pas fait un bon match, mais avec des petites occasions, il a pu claquer 2 buts. Et c'est dans ce genre d'occasion, dans ce genre de match, on a besoin d'un puissant neuf où ton équipe va mal, mais tu arrives à faire la différence avec une action, 2 actions. Et je ne comprends pas le Real, je ne comprends pas. Est-ce que c'est une consigne qu'on les a donnée de constamment commencer les matchs en méforme ou quoi? Parce que ça s'est déjà passé le match passé et aujourd'hui encore. Et le match passé même, je crois qu'il y a eu un but qu'on avait annulé. Ok, ce match-ci encore, dès le début du match, ils se font prendre un premier but. Et à la 18e minute, un deuxième but. C'est quoi ça? C'est comme si au début, ils se disent que bon, amusez-vous. Ils observent. Mec, vous jouez un derby contre Atlético. Qu'est-ce qui ne va pas? Dès le début du match, on les claque un but. Franck Grassa, je sais ça, moi je peux même pas le vouloir. Je me dis que c'est toute l'équipe qui n'allait pas bien. Donc défensivement, il n'était pas à la hauteur. Vasquez, la même chose. C'était vraiment décevant. Non, qu'est-ce que je raconte? C'était agréable à voir, ok? Agréable à voir le Real couler. Décevant de voir l'équipe jouer de cette manière, mais agréable à voir le Real se faire marteler. Vraiment, Morata, oh, Morata. En ce moment, Pérez a des maux de tête d'une de ces manières parce que ce que Morata a fait à ses anciens maîtres, vraiment à son ancienne équipe, c'est pas du tout correct, vraiment. Il n'a pas eu pitié.
2 buts de Morata, 2 buts de tête. Donc dans un match, on voit une équipe vraiment dominer le Real sous le plan, comment dirais-je, sous le plan aérien. Donc les 3 buts sont des buts de tête. Ça veut dire une chose, soit dans les airs, ils ne sont pas assez bons et le positionnement des défenseurs n'est pas correct en fait. Autre chose, je ne peux pas en vouloir à Kepa avec ses buts, ok? C'était pas du tout facile de les arrêter, mais c'est là qu'on voit des gardiens exceptionnels comme des Neuer, comme des Courtois ou même Ter Stegen. Il y a des actions où tu ne peux pas faire grand chose, où tu n'es pas fautif, mais tu arrives à mettre la main, mettre le pied, mettre quelque chose qui va faire en sorte que le but ne rentre pas. Et avec Courtois, on a vu de quelle manière il le fait tellement. Oh, ce mur belge, c'est arrêté. En tout cas, sur les 3 buts, Courtois, je suis sûr, il aurait pu arrêter au moins 2 buts. Avec ses longues jambes, ses longs bras, il aurait pu toucher quelque chose, sortir la balle. Toutefois, je précise que Kepa n'est pas fautif, mais un gardien comme Courtois aurait fait toute la différence. Valverde, je l'ai trouvé intéressant, Camavinga également, mais j'ai vraiment pas compris pourquoi Tchouaméni n'a pas commencé ce match. La majeure partie des matchs où le Real fait de bonnes performances, c'est lorsque Tchouaméni est sur le terrain, mais pourquoi on ne l'a pas mis? Je peux comprendre, hein, peut-être que Ancelotti ne veut pas des soucis, ne veut pas des problèmes par rapport aux récentes déclarations de Kroos et de Modric, puisqu'ils veulent avoir plus de temps de jeu, ils veulent être titularisés, mais bon. Tu joues contre une équipe qui en défend beaucoup, qu'est-ce que je dis? Défend tout le temps et qui court. Vraiment, on a l'impression que lorsque Simeone arrive avec ses joueurs, la première formation c'est courir. Ils font que du marathon. Ensuite, faites le mur, barrez la défense, c'est tout ce qu'ils font. Dans son blague, il y a vraiment eu de la cohérence dans le jeu, dans la récupération de balles, dans la projection, c'était vraiment beau à voir. J'ai même vu Simeone sortir les défenseurs à la fin du match pour lui mettre des attaquants. Je me suis dit, mais le mec est culotté, le mec. Depuis quand il fait ce genre de truc contre le Real? Depuis quand il fait cela? Il a tellement pris confiance en lui, il a commencé à mettre des attaquants. Mais je vous assure, jusqu'à la fin du match, je craignais qu'il y ait une remontada. Je criais à chaque but d'Atlético. Mais je me disais toujours que c'est le Real de Madrid, ils vont certainement marquer. Donc, dans le pire des cas, je me disais, bon, ça sera au minimum un match nul. Ok? Mais voir le Real s'incliner avec 2 buts d'écart, je peux reprendre le match, je ne vais toujours pas y croire, sincèrement. Vraiment, c'était beau à voir, c'était tellement beau à voir. J'aimerais que le Real nous fasse ce genre de performance encore et encore et encore. Comme ça, on va facilement prendre la première place dans ce championnat. Vraiment, ça m'a tellement fait plaisir. Ce week-end est juste parfait. Donc, toutes les équipes qui ont joué à domicile l'ont emporté. Le Paris Saint-Germain, le Real de Madrid et le Barça. Oblak également qui a fait quand même de bonnes actions. Mais dans l'ensemble, sans blague, j'ai trouvé les coachs vraiment très bons. Griezmann, Morata, Niguez, Samuel, Oblak bien évidemment, ils étaient parfaits. Sans oublier Azpilicueta avec son entrée. Vraiment, c'était un match de qualité et ils ont vraiment su satisfaire les gens. Le Metropolitano était en feu. C'était en feu, vraiment en feu. Et autre chose, même lorsque le Real perd, bon, c'est vrai que ça c'est un derby, c'est peut-être différent, mais généralement ils gardent le contrôle jusqu'à la fin du match. Ils ne paniquent pas, ils ne s'inquiètent pas. Mais aujourd'hui, on a vu de quelle manière ils avaient perdu le contrôle. Ils ont complètement perdu le contrôle. C'était méthode des fautes. Même si je pense que l'arbitre a quand même été sévère envers le Real, ça je dois l'avouer. Lorsque l'arbitre est sévère envers nous, je le dis clairement. Et là, je pense que pendant ce match, il a quand même été sévère envers le Real. Il y a certaines décisions, je pense que ça méritait d'être sifflé en faveur du Real, mais il laissait jouer. Bon, ça, je sais pas. Bon, c'était pas très net, mais bon. Même en dehors de ces actions-là, on a vu de quelle manière le Real n'arrive pas à faire la différence. Vraiment, ils n'arrivent pas. Il faut plus d'attaquants. Il faut plus d'attaquants. Et je n'ai pas vraiment trouvé Ancelotti pertinent aujourd'hui, sincèrement. Alors que son équipe se faisait vraiment, pas dépecelée, mais c'est vrai que le Real avait la possession, mais il n'y avait pas le danger, un réel danger, mais toujours passif. C'est vrai que c'est son attitude de base, c'est l'homme calme, l'homme tranquille, la force tranquille, et son équipe arrive à faire la différence, mais je m'attendais à ce qu'il s'impose un peu plus, ok, qu'il donne plus de consignes en fait. Mais bon, c'est Ancelotti, hein, il ne va pas changer, et en seconde période, en 35 secondes, entre 35 et 39 secondes, le Real a pris le 3e but. Ça, c'est pas correct. C'est vraiment pas correct de la part du Real de prendre constamment les buts en début du match, de constamment commencer mal débuter les périodes de cette manière. C'est bon. Tant mieux, hein, ça nous arrange. On est premier, c'est une bonne chose. Espérons garder cette place jusqu'à la fin. Sincèrement, ce n'est pas pour pronostiquer jusqu'à la fin, mais
en tout cas sur cette lancée, je ne nous vois pas perdre cette première place jusqu'à, on va dire jusqu'au mois de janvier. Parce que je me dis que Ancelotti va certainement se renforcer, ok? Donc le Real va certainement se renforcer, mais sinon, avec cette équipe-là, bon, sauf si nous également, comme vous savez, nous sommes on va dire, exceptionnellement, une équipe tellement extraordinaire lorsqu'il s'agit d'avoir des joueurs blessés, ok? Donc, à moins qu'on puisse avoir plusieurs joueurs blessés avant la fin de la saison. Sinon, je pense qu'on va facilement s'imposer jusqu'en janvier et le Real pourrait peut-être se relever avec le prochain mercato. Mais sinon, je ne nous vois pas perdre cette première place, là, sincèrement. La détermination qu'on a cette saison, vraiment, ça me plaît tellement. Et du côté du Real de Madrid, offensivement, je ne suis pas encore rassuré. Sur le milieu du terrain, ça va encore. Mais offensivement, je pense qu'il y a pas mal de choses qui doivent arranger. Ils ne peuvent pas constamment compter sur... Il s'appelle comment? Sur Vinicius. Bon, déjà Vinicius est blessé, on va le mettre de côté. Ils ne peuvent pas constamment compter sur Bellingham de lui-même toujours faire des actions parce que lorsque autour de Bellingham, il n'y a pas la créativité qu'il faut, ben, il est décelé, il est tout seul. Du coup, il est limité dans ses mouvements, limité dans sa créativité lui également. Donc, très bonne performance de la part des Colchoneros. Vraiment, merci à eux. Je vous le promets que je suis vraiment choqué de voir l'Atlético battre le Real de cette manière-là. Vraiment choqué. Généralement, lorsque je compte sur eux, ils me déçoivent. Mais aujourd'hui, ils m'ont vraiment satisfait. Donc, excellente soirée. Vous, surtout, n'oubliez pas de laisser un like si vous avez aimé, de vous abonner, de partager. Ça fait toujours plaisir. Et en plus, c'est gratuit. Vraiment, c'est gratuit. Donc, laissez un like, ça soutient toujours la chaîne. Et n'oubliez surtout pas, on reste ensemble. Et je vous souhaite une agréable soirée. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.